Shalom, nous allons étudier le Daf Tet Zayin dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Tet Vav Amud Bet, Tanora Banan Imbraita, En Mochim Lahen Trisin, Veyeshomrim Mochin Lahen Trisim. Au sujet des Ovdei Kochavim, les idolâtres. On a vu qu'en réalité, ce n'était pas forcément tous les idolâtres, et pas forcément que les idolâtres, mais ceux qui avaient réputation d'être des meurtriers. Et donc on a dit les juifs aussi qui sont meurtriers rentrent dans cette catégorie. On ne peut pas leur vendre un bouclier. Selon le premier avis, et selon le second avis, on pourrait. La Gemara se pose la question, qui peut interdire de vendre un bouclier? Un bouclier n'est pas une arme normalement. Maïta Ama, quelle est la raison? Il est mamichoum, des magno alayou. Si tu penses que c'est parce qu'on n'a pas le droit de leur vendre quelque chose qui leur permet de se défendre, ce qui veut dire que je n'aurai non seulement pas le droit de permettre à un meurtrier de tuer en lui donnant un couteau, mais je ne dois même pas l'aider à vivre, parce que rappelez-vous qu'il y a aussi cette idée que normalement, un meurtrier, un Ovdei Kochavim, ou même un voleur Israël, on a vu, s'il est dans un puits, ni tu le descends toi dans le puits pour le tuer, tu n'as pas le droit de le tuer, mais s'il est dedans, c'est pas la peine non plus d'aller le sauver. Donc c'est peut-être des gens à ne pas entretenir. Si on avait l'interdiction de leur vendre un bouclier parce qu'on avait l'interdiction de leur permettre de survivre, on ne devrait même pas leur vendre à manger. Et là, la Gemara dit au nom de Rav, Amarav, Ifsha, Achinami. Non, mais en fait, en réalité, oui, Achinami. Simplement, Ifsha, impossible. Pourquoi Mishum Eva? Les goyim nous en voudraient si on leur refusait de leur vendre des bambas et du malawar. Et du coup, on est obligé de leur vendre de la nourriture. Mais en réalité, selon Rav, il y aurait une logique de ne pas leur vendre de la nourriture, de ne rien leur vendre qui leur permettrait de subsister. Ikea d'Amré, autre version de la discussion. Trisinainu ta'ama delo. Pourquoi Trisin on n'a pas le droit? Rishelim zainayu katle begavayu. Il y aura un avis qui penserait que parfois ils peuvent arriver, lorsqu'ils n'ont pas d'armes ou lorsque leurs armes sont usées, d'utiliser leur bouclier pour tuer, pour achever quelqu'un éventuellement. Et shomrim mochim lehem trisin, rishelim zainayu marak arke. Et l'autre avis dirait que non, de manière générale, quand ils ont le choix, ils n'utilisent pas un bouclier, donc c'est pour ça que ce serait autorisé. Amar, Nachman, Amar, Rabba, Baravoua, Alacha, qui est Yeshomrim. Et l'Alacha est comme le second avis, le Yeshomrim, c'est-à-dire qu'on a le droit de leur vendre des boucliers. Amar, Ravada, Bar, Ahava. Maintenant, Ravada, Bar, Ahava dit En mochim lahem, Ashashiot, Shel Barzel. On ne leur vend même pas des tasseaux de fer. Pourquoi? De peur qu'ils en fassent des armes. Donc, Maïtama, pourquoi? Mishum, Dechalche Minayu. Parce qu'ils peuvent, encore une fois, faire fondre le fer et en faire que les aïns des armes. La Gemara dit si c'est cela, on ne peut pas leur vendre non plus des pioches, des pelles, des haches, on ne peut rien leur vendre. Marazevin, mais farzela, indoa. On fait une distinction ici avec ce qu'on appelle ici farzela, indoa. Donc il n'y a que ce barzel-là d'Inde qui est utilisé particulièrement pour les armes. Mais les autres choses qu'il y a dans les ustensiles de tous les jours, on ne les utilise pas pour les armes, et donc du coup c'est la raison pour laquelle on a le droit de leur vendre des pioches, des pelles, ainsi de suite. Maintenant il y a un problème, c'est que maintenant on vend tout au goïm. Donc comment on peut finalement leur vendre aujourd'hui du fer et tous les types de fer, alors qu'a priori c'est interdit. Amaravash, Arachim dit les farsae des magno à Ilavan. Ici on vend du fer aux Perses, et les Perses actuellement nous protègent. Donc du coup, ce ne sont pas réellement des meurtriers, ce sont des gens qui essayent de protéger la ville, et donc c'est autorisé. On prend la Mishnah qui parlait de l'interdit de vendre du gros bétail, et parmi cela, selon Tanakama, Agalim ou Siachim, même les petits, Agalim donc c'est les veaux, Siachim ce sont les poulains, alors qu'ils ne sont pas aptes immédiatement au travail, alors que nous on avait vu que quel était l'interdit de louer et de vendre ces animaux-là. Donc l'interdit de le vendre, c'est de peur que la vente se prolonge pendant Shabbat et qu'on fasse un essai pendant Shabbat et que je sois mère pendant Shabbat, ou de peur que je loue l'animal ou que je le prête et que la durée du prêt ou la location s'étend jusqu'au Shabbat et que comme c'est mon animal, même pendant la location ou le prêt, ce soit mon animal qui travaille pendant Shabbat. Et du coup, on aurait pu penser que lorsque les animaux sont jeunes, il n'y a pas cet interdit-là, Kamashmalan que oui. Tanyanan Breta qui dit Rabuda Matir Shvura. Que Rabuda autorise si l'animal est blessé. Mais blessé définitivement. Mipne Shena Yochola Leitrapot, parce qu'elle ne peut pas
guérir, velichiot, et vivre longtemps. Donc du coup, a priori, la personne qui achète un animal qui est shvura, c'est pour la manger. Alors Amroulou, ils lui ont dit, Valo, marbim alea veyoledet. Qui te dit peut-être que la personne qui a acheté cet animal-là l'a acheté, si c'est une femelle par exemple, dans le but de faire la procréation et d'avoir d'autres animaux. Mais Keva des marbim alea veyoledet, et puisqu'il peut la coupler avec un mâle et la faire enfanter, à ce moment-là, à tout, les shahouya, il ne va pas la manger tout de suite, il va la laisser vivre. Et puisqu'il va la laisser vivre, les gens vont voir que ton animal, ta vache, a été vendue aux non-juifs. Donc en plus, la vache qui est blessée, donc tout le monde la reconnaît. Ah tiens, c'est la vache de Monsieur Seguin qui a été vendue à telle personne. Et donc du coup, cette vache-là a été vendue. Donc les gens vont croire qu'eux, donc ils vont vendre eux aussi. Et s'ils vendent, ben, ils vont vendre jusqu'à ce que ça déborde sur le Shabbat, ou ils vont louer, ainsi de suite. Alors la Gemara Marlène, il leur a répondu, l'Ikcheteled, écoute, quelle enfante? Ça veut dire quoi? En gros, ça n'arrivera pas. C'est pas de mal avec, ça arrivera. Alma, de l'envoi que le Mekavelet Zachar, on apprend au passage que les animaux, lorsqu'ils sont comme ça blessés, les femelles, n'acceptent pas de s'accoupler. La question après, selon les Rishonim, est est-ce que le mâle également, lorsqu'il est blessé, ne s'accouple pas? Ou est-ce qu'ici on parle que la femelle, que c'est marqué le Mekavelet Zachar, elle n'accepte pas de mâle? On reprend la fin de la Mishnah qui dit que Ben Betera Matir Besous. Ben Betera autorise parmi les gros animaux, il autorise le cheval. Tania, on a une braïta qui dit Ben Betera Matir Besous, qui autorise le cheval. Parce que le cheval fait des melachot sur lesquels il n'y a pas de chiyuv khatat. Le fait de chevaucher un cheval, c'est à ça que ça sert, c'est un moyen de déplacement. C'est pas assour minatora, c'est assour que midera banane, de peur qu'on prenne une branche et qu'on s'en sert comme cravache. Donc c'est de peur que, mais en soi, minatora, on aurait pu continuer à chevaucher un animal. Or, contrairement à l'âne, le cheval ne sert qu'à cela. Comme il ne sert qu'à cela, l'interdit étant des rabbanan, on ne va pas faire xéra l'exéra. On ne va pas interdire à quelqu'un de vendre un cheval de peur qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui chevauche ce cheval pendant Shabbat à cause de lui ou d'une manière ou d'une autre, et donc il se révèle quelque chose qui est des rabbanan. Fait un xéra, l'exéra, et donc du coup c'est pour ça que c'est autorisé selon Ben Betera. Verabi, Oser, pourquoi Rabbi lié Oser? Mipne Shne Dvarim, à cause de deux choses. Echad Mishum Torah Kelezain, déjà parce que ça a un statut d'arme, le cheval est une arme. Echad Mishum Torah Behemagasa. Et deuxièmement, parce que ça rentre dans la catégorie de Behemagasa, des gros animaux, et qu'on ne fait pas de distinction. Alors, il me dit Bishlama Torah Kelezain, Ka Dekatin, Bessichoufé. Première raison, je la comprends. Kezaïn, le fait de considérer l'animal, ici le cheval, comme une arme, c'est vrai, parce qu'il y en a qui katil bessichoufé, qui tuent les gens avec les sabots. C'est-à-dire qu'ils avaient une manière d'éduquer le cheval à ce que lorsqu'on faisait tomber le cavalier d'en face, que le cheval piétine le cavalier à terre pour l'achever, pour le tuer. Le cavalier est tombé mais il n'est pas encore blessé à mort. Tout de suite, le cheval avait l'habitude de se placer sur le cavalier blessé pour le tuer. Et la Torah de Behemagasa Mahi, quand on dit que c'est Behemagasa, Behemagasa c'est quand même un animal qui est censé travailler. En quoi? Rabbi Yochanan, l'Ikshiyazkin, lorsqu'il travaille, lorsqu'il vieillit, Matrino Berechaim Beshabbat. Donc on peut parfois utiliser le cheval pour pousser, donc il devient un peu cheval de trait, mais là ici pour pousser dans la meule et pour faire tourner la meule. Et donc du coup, on peut avoir ce problème-là éventuellement pour le cheval. Donc c'est ça la marloquette. C'est est-ce qu'on regarde l'utilisation habituelle des chevaux, donc selon Ben Betera, à ce moment-là c'est autorisé, ou est-ce qu'on regarde également ce qui peut arriver à la fin lorsque l'animal n'a plus la possibilité de servir de monture. Amar Rabbi Yochanan halakha ke Ben Betera, mais l'halakha est comme Ben Betera, qu'il est autorisé de vendre finalement un cheval à un non-juif dans toutes les situations. Et bien allez, on a une shela shor shel patam. Maintenant on a un taureau shel patam que l'on gave, que l'on fait manger et qui est gros et donc qui n'est pas apte à travailler. Mahou, c'est la question qui est posée ici. Et la Gemara nous explique que Tibae les Rabbi Yehuda, mais Tibae les Rabbanan. La question se pose à la fois selon Rabbi Yehuda, à la fois selon Rabbanan. Je rappelle que Rabbi Yehuda et Rabbanan se sont opposés au sujet de l'animal qui est blessé. L'animal qui est blessé et qui ne peut pas travailler, normalement, il n'y a pas la crainte qu'il en vienne à le faire travailler pendant Shabbat et qu'on a un problème de nissionner, de srirout ou de
chez Ella, comme on a dit hier. Et donc la question, la Gemara nous dit ici que ici la question est différente et elle est indépendante de Rabbi Yehuda Rabbanan. C'est pas forcément Rabbi Yehuda qui autorise lorsque l'animal est blessé, qui dira que là c'est pareil, il n'est pas blessé naturellement, mais on l'a blessé en le gavant, parce qu'il est tellement gros maintenant qu'il ne peut plus servir à labourer. Et Rabbanan qui interdisent dans l'animal blessé peuvent éventuellement ici autoriser. La question étant différente, pourquoi ? Parce que là-bas c'est un animal qui était blessé naturellement. Là ici c'est l'homme qui l'a nourri de telle sorte à ce qu'il soit comme ça. Alors quelles sont les deux différences ? C'est que à la fois dans Shvura, lorsque l'animal est blessé, il est handicapé, c'est définitif. Alors que là l'animal qui a grossi, si on le met au régime Weight Watchers, il peut se remettre à travailler. Alors, et il y a aussi autre chose, c'est quoi ? C'est que l'animal qui est blessé aussi, c'est naturellement qu'il s'est blessé, mais l'homme lui-même, le propriétaire, n'a pas montré qu'il ne veut pas le faire travailler. C'est simplement la situation qui fait que. Or là, lorsque on engraisse un animal, on montre bien qu'on ne veut pas le faire travailler, mais le manger. Donc on a finalement une raison de penser que c'est autorisé, et une raison de penser que ça ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara dit que c'est complètement indépendant de Shvura. Shvura, c'est lorsque il y a une blessure naturelle qui empêche l'animal de travailler, est-ce qu'on considère encore qu'on peut craindre qu'il le fasse travailler ? Maintenant, lorsque ça vient de l'homme, j'ai une raison de penser que ce serait plus autorisé. Est-ce que c'est vraiment l'homme qui a montré qu'il voulait le manger ? D'un côté, comme c'est pas définitif et qu'il y a encore une possibilité de, il y aura une raison d'interdire. C'est que la Gemara dit, tu vas aller à Rabbi Yehuda. La question se pose même pour Rabbi Yehuda. Parce que Akan, le Kacharé, Rabbi Yehuda, parce que peut-être que Rabbi Yehuda n'a autorisé là-bas que dans l'animal blessé. Et la Shvura de l'Atil Ichlal Melacha, parce que au moins c'est définitif, il ne pourra jamais travailler. Avalhaï, mais ici pour l'animal gavé, Nechimash Ele, Atil Ichlal Melacha, que si je le laisse à la diète, il pourra peut-être travailler. À ce moment-là, peut-être qu'il dirait assaut. Donc la question se pose même pour lui. Au Dilma, ou peut-être à Filou les Rabbanan, et que peut-être même pour Rabbanan, pourquoi ? Loka Asreata Mela, Destame, Lavle Shrita Kae, que peut-être que la Rabbanan interdise l'animal lorsqu'il est blessé, handicapé, parce que là-bas, c'est naturel, c'est pas nous qui avons fait en sorte qu'il ne puisse pas travailler, c'est naturel. Avalhaï, Destame, les Shrita Kae. Alors que là, vraiment, cet animal-là, on l'a dès le départ mis de côté, on l'a dit, voilà, lui, il sera pour être mangé, et on l'a entretenu de cette manière. Peut-être que même Rabbanan autoriserait ce cas-là, alors qu'il n'autorise pas Shvura, et c'est ça la Sheila. La Gemara essaie d'y répondre avec un enseignement. Tashma d'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. C'est une halakha de Shmuel. Shel Beit Rabbi Ayom Akrevim Shor Shel Patam Beyom Edam. La maison de Rabbi, donc à l'origine, avant que Rabbi lui-même prenne le pouvoir, dans la famille de Rabbi, qui est dans la famille des Nessi'im, les Nessi'im étaient obligés de rendre des comptes et d'avoir des contacts avec le pouvoir romain. Ils avaient l'habitude d'envoyer, c'était une sorte d'impôt obligatoire, d'envoyer un shor, justement chez le Patam, donc un taureau comme ça, bien gras, bien imposant, le jour de la fête d'Avodah Zara, des Aodei Kochavim. Alors, il y a des terrines plus ou moins, c'est parce que l'animal lui-même n'était pas apporté en Avodah Zara. Il n'y a pas non plus de rachage qu'il le fasse travailler, parce que c'était pas non plus pour le faire travailler. Donc, bref, en tout cas, par rapport à la chôte qu'on a vue, mais même au-delà de ça, par rapport à la chôte qu'on a vue, il n'y a pas réellement de Yissour selon les Rishonim. Mais bon, Rabbi n'était pas tranquille. Hein. Donc, Riser Arba'a Rivevan, il a dépensé 40 000 pièces d'or, ou je ne sais pas combien, en tout cas 40 000 pièces pour Shen Makrivim Otoayom, pour faire en sorte qu'on n'apporte pas cet animal le jour-là. Et là, les Mcham est le lendemain. Après Chiser, Arba'a Rivevan, il a encore dépensé 40 000 quelques années plus tard chez Makrivin Otochai, pour qu'on puisse apporter l'animal non pas vivant, mais mort. Et la charchoute. Chiser, Arba'a Rivevan, et à la fin, il a réussi à dépenser 40 000 chez Makrivin Otokoraika, pour enlever complètement cette obligation-là. Vous avez remarqué qu'il a fait les choses petit à petit. Maïtama, pourquoi ? La Mishum Dilma Ati, les chahouillés. On a dit, n'est-ce pas, que c'est de peur que finalement cet animal, il le garde et qu'après il le fasse travailler, même si c'était un shor chez le padam, c'était un shor qui était, on a dit, gavé. La Gemara dit, non, Veil Ta'amer, She'en Makrimi Oto Ayom, il a les Macham Maïtama. La Gemara dit, non, parce que si c'est cela, pourquoi il a demandé à ce qu'on l'amène le lendemain et pas le jour même ? Et là, Rabbi, Me'ika Mita Ba'e, mais ça va, Ya'aker Vati Pourta. Il dit non, finalement, Rabbi, simplement, il voulait éviter ce truc-là. Il n'y avait pas réellement d'interdit. Simplement, il voulait éviter, donc il est passé
au fur et à mesure. Donc du coup, il n'y a rien à déduire de là. Et on voit effectivement, rappelez-vous la logique qu'on avait vue dans la Sougia entre Rabbi Antoninus, quand Antonin lui avait dit qu'est-ce que je fais, j'ai des hommes politiques à Rome qui me contrarient. Il a dit écoute, il avait arraché des navets au fur et à mesure dans le jardin pour lui montrer qu'il fallait s'occuper des choses petit à petit. Là, c'est pareil. Il a compris qu'il ne fallait pas directement essayer d'arrêter. Il a commencé à verser gentiment mais régulièrement des pots de vin pour éviter ces choses-là. En tout cas, on n'a pas de preuve. La note là, est-ce que Shorsh el Patam, un animal que l'on a réservé à la consommation en l'alimentant de cette manière, mais d'un autre côté, dont l'incapacité à travailler n'est pas définitive, est-ce qu'il est autorisé à la vente ou pas? On n'a pas pour l'instant en tout cas de réponse. La Gemara dit attends, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'un animal qu'on a mis au régime peut vraiment travailler? Alors la Gemara répond Maravashi, Amarles Vida, il dit un jour, il y a un vendeur de bêtes qui m'a dit, donc celui qui était spécialisé dans les bêtes comme ça, bien grasses, il m'a dit Bartora Mashainanle, un taureau justement, lorsqu'on le fait attendre et qu'il maigrit, Avid al Khatren, il travaille 2 fois mieux qu'un taureau normal. Ça, c'est ce que Ravashi nous apprend grâce à ce Zvida. Nouvelle Mishnah, En Dubim Barayot Choldavar Sheshbo Nezek Arabim. On n'a pas le droit de vendre aux non-juifs Dubin Barayot, des ours, Arayot, des lions, et Choldavar Sheshbo Nezek Arabim, et toute chose qui provoque un danger au Rabim. Alors, quel est le lien avec ce qu'on a vu? C'est le lien, a priori, ce sont les animaux. Jusqu'à présent, on parlait de l'interdit de leur vendre des animaux par rapport éventuellement à Shabbat. Là, on enchaîne sur les animaux qui ne sont pas interdits à cause de Shabbat, mais qui sont interdits à cause du Nézek. Maintenant, En Bonin Aimahem, on n'a pas le droit de les aider à construire quoi? Basilki, des basiliques, on verra ce que c'est. Gardom, Itztadia, Bima. Donc ici, ce sont des endroits. Gardom, c'est un tribunal de justice. Itztadia, c'est une sorte de stade. Bima, c'est un endroit sur lequel ils font Avodazara. On ne doit pas les aider à construire ces choses-là. Aval bonim aimaem, bimusiaot ou bed mechatsaot. On a le droit de construire bimus. Alors bimusiaot ici, c'est un endroit qui va servir de base à un endroit sur lequel ils vont poser leur korban. Et donc, alors Tosfot n'est pas d'accord, mais c'est comme ça que Rachid le comprend. Donc du coup, c'est pas directement en contact avec le korban. Ce n'est que le support du support, et donc du coup, serait autorisé. Il y en a qui évidemment n'entendent pas cela, mais c'est ce que Rachid dit. Et Bet Machatsaot, et le hammam, les endroits dans lesquels ils faisaient les bains romains, les fameux, on a le droit de les aider à construire. Alors c'est quoi le chidouche? C'est que même si dedans ils mettent toujours finalement des petites avodazara par-ci par-là, puisque c'était quand même leur habitude, à partir du moment où ça n'est pas réservé à cela, ça n'est pas interdit de les aider à construire. Égal à Kippa Shema Medim Ba Avodazara, Asur Livnot Otar. Mais par contre, lorsqu'il construit le Merchat, s'il arrive, l'architecte, au moment où il dit bon voilà, c'est le moment que tu fasses la statue de Vénus, là il dit écoutez, là je suis désolé, je passe mon tour, et il ne le fera pas. Donc il a le droit de construire le reste, mais pas évidemment cette partie-là. Alors, l'Agmara maintenant vient Barav Chanin, Barav Chizda. V'amrelaine qui disent que c'est pas Rav Chanin, Barav Chizda, que c'est Amarav Chanan, Bar Rava, qui cite Rav. Chaya Gassa, donc c'est quoi qu'il arrive ici, une halakha de Rav, mais qui sera objecté par celui qui la rapporte. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir si c'est Rav Chanin ou si c'est Rav Chanan. Chaya Gassa, Arei Kebe'em Adakka les Pirkus, Aval Lo les Mchira. Alors on va d'abord rappeler ce qu'on vient de dire. On a dit que par rapport à la vente, on a le droit de vendre du petit bétail aux non-juifs, sauf dans les endroits où il y a une habitude de ne pas le faire. Mais à la base, Miprina el Khatit, alachiquement on a le droit de le faire. Par contre, Behema Gassa, on n'a pas le droit de le faire. Donc la question, c'est lorsqu'on a ce qu'on appelle Chaya Gassa. Chaya, c'est un animal pas domestique, mais Gassa qui est imposant et qui peut travailler comme une Behema Gassa. Est-ce que ça a le même statut que Behema Gassa, que du gros bétail, ou est-ce que c'est un statut de petit bétail par rapport à cette xéra-là? Ça, c'est la première question. Maintenant, on a une autre halakha qu'on appelle Pirkus. Pirkus, c'est une allusion à la réaction naturelle que l'animal a lorsqu'on le tue. Lorsqu'on tue un animal, pour être certain qu'il soit kasher, il faut qu'il ne soit pas mort avant la shrita. Comment on sait qu'il n'était pas mort avant?
il faut qu'il ait une réaction au moment où on l'égorge. Et c'est cette réaction qui montre qu'il avait une neshama qui est en train de partir. Sinon, ça veut dire que il était déjà mort. Et par rapport à ça, il y a une distinction entre Behema Gassa et Behema Daka, le petit et le gros bétail. Le geste de la patte que doit faire l'animal, lorsque c'est une petite pièce de bétail, il faut que le bras, enfin la patte fasse une sorte d'aller-retour, un geste, et qu'il revienne. Lorsque c'est un gros animal, non. La question ici se pose également pour ce qu'on appelle Chayagasa. Donc Chayagasa, c'est tous les animaux donc non domestiques. Alors ici, ce ne sera pas les ours et les lions parce qu'on ne peut pas les manger. Hein. On parle ici pirkou, c'est par rapport à la shrita. Donc a priori, c'est les animaux comme ça, qui sont voilà, les cerfs, ainsi de suite, ce genre d'animaux-là. Est-ce qu'on a besoin qu'ils fassent ce geste-là aller-retour comme une chèvre, ou est-ce que finalement ils ont le statut d'une vache et on a simplement besoin qu'il y ait un petit geste? Que nous dit ici Rav? Chayagasa, donc cet animal sauvage mais qui est de grande envergure, Reikebe emadaka, c'est comme du petit bétail par rapport au pirkous, c'est-à-dire qu'on demande à ce qu'il fasse ce geste-là aller et retour. Mais pas pour la vente. Et donc pour la vente, c'est comme Behemagasa, donc c'est interdit. Donc on va se concentrer évidemment sur la partie Mechira. Donc, Chayagasa, on n'aurait pas le droit de la vendre. Va'ani Omer, et moi qui rapporte la lacha, donc soit Rav Chanin, soit Rav Chanan, Va'ani Omer, et moi je dis que Af Limchira, que même pour la vente, c'est comme une Behema Daka, c'est comme du petit bétail, et donc c'est autorisé, sauf dans les endroits où il y a un minhag. Comme Shenago Limkor Mochin, Shelo Limkor En Mochin. Donc on a ici une marloquette, ici Rav Chanin et Rav. Est-ce que la Chayagasa, elle est comme Behema Gassa, interdite à la vente quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'elle est comme Behema Daka, et donc elle est autorisée, sauf minag contraire. Nan, on utilise notre Mishnah pour répondre. En mochim la en dubim varayot, le davar, sheyesh bonezek larabi, on a dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de vendre des ours, des lions, et toute chose qui finalement provoque un danger pour le rabbin, donc un danger pour la population. Et on voit bien ici que la Mishnah justifie l'interdiction de ces animaux qui sont exactement Chayagasa. Donc ce sont des animaux non domestiques imposants. Pourquoi justifier selon celui qui est interdit, selon Rav? Si c'est interdit de les vendre au même titre que les vaches, pourquoi interdire l'ours et le lion parce qu'il est dangereux, alors que si c'est comme une vache, il est déjà interdit à la vente aux non-juifs parce que c'est comme une vache, c'est un gros animal. Alors, la Gemara nous dit, on voit bien que Ta'ama, des Id Benezek Larabim, tu vois bien que la justification de la Mishnah, c'est parce qu'il y a un danger. L'Id Benezek Larabim, ça sous-entend que s'il n'y a pas de danger pour le public, charré. Alors, la Gemara repousse et dit quoi? Amaraba bar Oula. Ah ben non, c'est pas évident. Elle entend la page. Behari Shavour. Valiba de Rabbi Yehuda. Peut-être que la Mishnah parlait d'un lion qui est blessé et donc qui ne peut pas travailler. Et donc du coup ce serait ça la raison pour laquelle la Mishnah est venue dire ça, c'est-à-dire qu'on peut très bien penser, comme Rav, que effectivement tous les animaux imposants, qu'ils soient sauvages ou domestiques, sont interdits à la vente parce que Chayagasa c'est comme Behema Gassa. Et donc dans l'absolu, un ours, un lion, s'il peut travailler, il est interdit au même titre qu'une vache. Simplement, dans le cas où il ne peut pas travailler et qu'on pense comme Rabbi Yehuda qu'une vache qui ne peut pas travailler parce qu'elle est blessée, je pourrais la vendre, c'est pour ça qu'on a dû te dire, tu sais quoi, si c'est un ours ou si c'est un lion, c'est interdit parce qu'il y a un danger quoi qu'il arrive. C'est ça la réponse que la Gemara propose. Ravashi nous dit quoi? Amar stamari shavon huetsel melacha. Il dit, tu n'as même pas besoin de dire qu'il est blessé. Pourquoi? Parce que le lion est naturellement considéré comme étant blessé par rapport au travail. Qui peut faire travailler un lion pour battre les blés, pour faire tourner une meule ou je ne sais quoi? Finalement, le comportement du lion en fait un animal qui est handicapé au niveau du travail. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est chavour. Et donc, selon Rabbi Yehuda, même si c'est comme Behema Gassa, c'est comme Behema Gassa comme selon qui? Selon Rabbanan, parce que si c'est comme Behema Gassa, puisque selon Ravashi, c'est une Behema Gassa mais qui est blessée naturellement parce qu'elle est une espèce qui fait qu'on ne peut rien faire avec,
eh bien, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'interdire Mishum Nezek Larabim. On objecte à cela, Metivek Keshem, Shen Mochim Laem Be'em Agasa, Kach En Mochim Laem Chay Agasa, de la même manière qu'on n'a pas le droit de vendre du gros bétail, on n'a pas le droit de leur vendre un animal non domestique imposant. Filou Makom Shen Mochim Laem Be'em Adaka, Chay Agasa En Mochim Laem. Mais dans les endroits où on a l'habitude de leur vendre du petit bétail, Chay Agasa, ça ne marche pas. Donc c'est clair. Clairement que Chayagasa, c'est plus comme Be'emagasa que comme Be'emadaka, Tioufta de Rav Hanan bar Rava. Et donc c'est finalement Rav Hanan qui est objecté, Rav Hanan ou Rav Hanin en fonction des versions qu'on a vues tout à l'heure. Tioufta la Gemara confirme. Maintenant la Gemara va rapporter toute cette discussion, mais dans un ordre un peu différent. Rappelez-vous qu'on avait d'abord, nous, la lacha de Rav, qu'on avait tenté de contredire avec notre Mishnah. Comment peut-il dire que le problème des gros animaux sauvages, c'est que c'est comme des vaches, alors que la Mishnah semble dire que c'est à cause du danger? Réponse, on a répondu, et après on a une braïta qui confirmera avec qui objecte à Rav Hanin. Bon. Donc au final, on a une Mishnah qui à la base, dans un premier sens, semble s'opposer à Rav, même si on a trouvé une réponse. Et après on a une braïta qui au contraire confirme Rav. La Gemara dit que Ravina, lui, il n'est pas passé par cette halakha de Rav, il est passé par les Mishnayot et les Braïtot. Tout de suite, il a vu que la déduction de la Mishnah s'opposait à la Braïta, comme on a vu que c'était une Mishnah qui semblait contredire Rav, alors que la Braïta le confirmait. Donc Ravina, Ramé Matnitin à Braïta, lui à la base, il avait objecté et contredit la Mishnah par la Braïta. Umshani répondait, Etnan. Il enseignait, excusez-moi. En mochim la endubim varayot, velo kolvar sheesh bo nezek larabim. Lorsque la Mishnah dit qu'on n'a pas le droit de vendre l'ours et le lion et toute chose qui est dangereuse pour le rabbin, la raison semble être Amad et Id Benezek, parce qu'il y a un danger. Alit le Nezek, mais sans danger. Mochim, Urminhu, et on objecte. Keshem shen Mochim Be'emagasa, Kach en Mochim Chayagasa, Vafilu Makom shen Mochim Be'ema, Daka Chayagasa en Mochim. On reprend la braïta qu'on vient d'enseigner qui dit que clairement, Chayagasa, c'est interdit à la vente comme du gros bétail et pas du tout comme les petits bétails. Alors comment c'est possible? Umshane, il a répondu, Bari Shavour Veliba de Rabbi Yehuda, soit la Mishnah qui donne une autre raison que la raison que c'est du gros bétail, c'est au cas où l'animal est blessé, ou peut-être qu'on peut dire comme Ravashi, que c'est un Mari Shavour et c'est le Melacha, que les animaux qu'on a cités, et entre autres le lion, sont considérés comme étant toujours impropres au travail, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une raison supplémentaire. Alors on objecte. Alors, je n'ai pas tellement compris cela. Hein. Il dit, qui nous dit que le hari, le lion, c'est Chayagasa? Dinma Chayadakahi. Peut-être que c'est Chayadaka. Alors, c'est peut-être moi qui ai du mal à comprendre ce que c'est Daka. Pour moi, Daka et Gassa, c'est du petit bétail ou du gros bétail. Imaginez que le lion, ce soit l'équivalent à un petit animal sauvage. Je ne sais pas si on parle d'un lion, si on parle d'un gros chat. Là, je ne sais pas exactement comment la Gemara propose ça. En tout cas, c'est la proposition de Rav Nachman. Il faudrait voir, selon Rav Nachman, quelle est la définition. En tout cas, jusqu'à présent, la Gemara comprenait comme nous que le lion et l'ours, tout de même, ça reste quand même de gros animaux. Ravashi daik matnitin, motif tiouta. Ravashi déduisait notre Mishnah et zin tiouta. Nan, reprend encore une fois, c'est les mêmes diokim. En mochim la en dobim varayot. On ne vend pas des ours et des lions aux non-juifs. Le chadash et jbo nezek larabim est toute chose qui est dangereuse pour le rabbim. Tamad et nezek, alid ben nezek, mochim, sous-entendu, ça n'est que parce que c'est dangereux qu'on ne vend pas, mais si ça l'était pas, on pourrait. Tama hari, des stamari shavo et sel melacha. Et donc Ravashi, lui, continue sa logique et dit, pourquoi? Parce que le lion, il est à la base shavo, aval mide acharine david melachalo. Mais par contre, quelque chose d'autre, non. Tioufta de Rav Hanan Barava, et c'est comme ça que grâce à ces déductions, il objecte à Rav Hanan Barava, Tioufta, donc c'est la dernière Tioufta. Dis-moi, un gros animal non domestique, quel travail peux-tu lui faire faire? Puisque par définition, il n'est pas domestique. Que veux-tu faire à un cerf? Que veux-tu faire? Bon, alors, Amara Baba nous dit, Amalimar Yehuda m'a expliqué. Debema Yochani, Shemar Yochani, c'est une personne, monsieur Yochani, Tachaner Echaim Ba'arodi. On faisait tourner justement la meule avec Arodi. Arodi, c'est une sorte de d'âne sauvage. Et donc, du coup, d'une certaine manière, on peut, dans certains cas, réussir à faire travailler l'animal. On ne lui fera pas faire
des tours extraordinaires, hein, c'est pas forcément le cirque, mais en tout cas, on arrive à un moment donné à utiliser leur force d'une manière quelconque. Amar Rabbi Zera, qui avinan berav Yehuda, lorsque nous étions chez Rav Yehuda, Amalan, il m'a dit Gmiru minay haimilta. Ils m'ont appris quelque chose. Il m'a dit voilà, j'ai appris quelque chose d'un Rav très important. Mais je ne sais pas simplement si c'est Rav ou Shmuel qui me l'a enseigné. Donc, Rav Yehuda donc dit que, parce que Rav Yehuda, rappelez-vous que très souvent on dit Amar Rav Yehuda, Marav. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. En fait, Rav Yehuda a étudié d'abord chez Rav et après à la mort de Rav chez Shmuel, qui étaient donc deux rabbanim qui étudiaient ensemble et un a survécu à l'autre. Et donc ici, il ne se rappelle plus Rav Yehuda s'il a pris ça de son premier maître ou du second. Alors quelle est cette halakha? C'est Chayagasa Ari Kibema Daka, les Pirkous. C'est que Chayagasa, cet animal donc non domestique mais imposant, a le même statut que du petit bétail par rapport au Pirkous, par rapport à la nécessité que l'animal fasse un geste aller-retour au moment de la shrita pour montrer qu'il était bien vivant au moment où on l'a tué. Kiatai, les cours Kenya, quand je suis parti à Kourkounia, une ville, j'ai entendu cette halakha-là citée au nom de Shmuel. C'était quoi donc Chayagasa, Rikibema, Adaka, les Pirkous, pas peine de traduire, c'est cette halakha-là. Amina, je me suis dit, Shma'amina, Mishmele, Shmuel, Itmar, il s'est rassuré, c'est ça, j'ai ma réponse. J'avais des doutes sur l'origine, mais je sais au moins maintenant c'est qui. Vous avez vu que quand on connaît une halakha, qu'on est certain qu'elle est vraie, même si on a un doute, c'est pas suffisant. Il faut savoir absolument si c'est Rav ou Shmuel pour comprendre chaque shita. Qui ataï des Soura, lorsque je suis parti à Soura, Ashkeche de Rabba bar Mirmia, Diati veka amala mishme de Rav. J'ai entendu ici Rabba bar Mirmia qui l'a cité au nom de Rav. Chayagasa Rekibe Madaka les Pirkous. Amina, je me suis dit, Shma Amina Itma mishme de Rav et Itma mishme de Shmuel. De là on voit que les deux l'ont dit. Et du coup je pense qu'il a dû se rassurer aussi sur sa mémoire et il a dû se rendre compte que la raison pour laquelle il s'était embrouillé, c'est parce qu'il avait entendu des deux. Alors, qui salke les Atam, lorsqu'il est parti après en Eretz Israël, Ashkeche les Ravasi, Diativ et Kaamar, il a entendu Ravasi qui a cité la seconde version, donc la version de Rav, en disant que c'est Amar Rav Chama bar Gouria Mishmedera, que c'est Rav Chama bar Gouria qui aurait transmis la halakha de Rav. Or lui, il a entendu ça au nom de Rabba bar Yirmia qui citait Rav. Donc qui a entendu la parole de Rav? Rabba bar Yirmia ou Rav Chama bar Gouria? Vous allez me dire peut-être que les deux, hein. Sauf qu'a priori c'était pas la même génération. Et donc du coup, il y en a d'abord un et après l'autre. Donc il lui dit, et donc c'est la même halakha, Chayagasa Ari Kebema Daka les Pirkous. Alors il lui dit, Velo Savalamar Deman Marash Deshma Teta Rabba bar Yirmia. Dis-moi, tu n'es pas d'accord que à la base, celui qui est à l'origine de cette halakha de Rav, c'est Rabba bar Yirmia, comme moi j'ai entendu lorsque je suis parti à Soura. Alors il lui dit Amali, Patia Uchma, ici c'est une expression, Patia Uchma, c'est un keli, un ustensile, Shachor, noir, c'est une allusion au Tamid Chacham qui se fatigue, qui se noircit entre guillemets dans l'étude en se fatiguant. Il dit Minay ou Minar, Tistaem Shmarta. Cet enseignement sera complété par toi et moi. C'est-à-dire qu'il fallait que moi j'apporte un élément, et toi, donc vous avez vu qu'ici, cette halakha se complète par le fait de savoir si c'est Rav ou Shmuel, et quand c'est Rav, est-ce que ce Rav il a été cité que par Rabba bar Yirmia, ou que par l'autre, ou finalement les deux? Et Itmar Nami, effectivement, on a une confirmation. Amar Rabbi Zera, Amar Ravasi, Amar Rabba bar Yirmia, Amar Rav Chama bar Gouria, Amara. C'est d'abord Rabba bar Yirmia qui a transmis à Rav Chama bar Gouria qui... non, excuse-moi, c'est l'inverse. C'est Rav Chama bar Gouria qui a transmis à Rabba bar Yirmia. Mais nous, au final, quand nous, à l'époque donc de Rabbi Zera, lorsque on entend cette halakha, on l'entend de qui? De Rabba bar Yirmia. C'est Rabba bar Yirmia maintenant qui est le Baal Shmar Teda. C'est lui qui nous transmet que Rav a dit cela. Simplement, ça passe par Rav Chama bar Gouria. On reprend la Mishnah qui disait qu'on n'avait pas le droit de construire avec eux des basiliques. Alors, les basiliques, c'était quoi le problème des basiliques? C'est qu'avant les basiliques catholiques, le basilique c'était un bâtiment public romain, c'était quelque chose qui était hérité un peu des Grecs, et c'était un bâtiment civil, à l'origine, bâtiment civil, qui servait entre autres
pour tout ce qui était justice. Donc il y avait beaucoup d'activités dedans, mais principalement des activités de justice. Et donc, on mettait à mort les gens là-bas. Alors, c'était pas forcément là-bas qu'on les condamnait, c'était plutôt dans le Gardom, dans le deuxième chose qu'on a cité dans la Mishnah, qu'on mettait à mort, qu'on jetait les gens. Mais de manière générale, c'était un endroit qui était plus ou moins associé aux peines de mort. Et c'est que plus tard que ces basiliques-là ont servi de modèle aux basiliques catholiques. Alors, en sachant que dans les Rishonim, quel est le problème? Il y en a qui disent que c'est un problème de danger, parce que du coup, on les aide à faire en sorte que demain, peut-être un juif va être condamné là-bas. Et selon le Rambam, c'est déjà parce qu'il y avait déjà une connotation religieuse. Et effectivement, il y avait des basiliques pour Saturne, pour Jupiter, pour Castor et Pollux et compagnie, il y avait pour les dieux grecs ou je ne sais qui. Il y avait comme ça une connotation religieuse. Alors, les deux sont vrais. C'était une connotation de justice, une connotation religieuse, simplement laquelle était peut-être la principale. L'histoire a montré que finalement, la connotation religieuse n'était pas anodine, puisque finalement, on a retenu à la fin que ce côté-là, puisque ça a été pris par le christianisme. Mais en tout cas, c'est la marque qui est entre les deux. Et il faut aussi savoir que c'est la marque qui est liée. Est-ce que cette histoire de basilique, c'est lié à ce qui est marqué juste avant, c'est-à-dire que de la même manière qu'on ne leur vend pas des animaux dangereux, on ne les aide pas à construire des bâtiments qui sont dangereux, ou est-ce qu'on revient dans Maseret Avodah Zarah, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les aider à construire quelque chose qui est Avodah Zarah, surtout qu'à la fin, on nous dit par exemple que pour les établissements de bains dans lesquels il y a de l'Avodah Zarah, tu peux le faire même s'il y a de l'Avodah Zarah, mais tu dois t'arrêter au moment de l'Avodah Zarah. Donc la question Marloquet Sirishonim entre Rambam et les autres, c'est est-ce qu'on est retourné dans l'Avodah Zarah ou est-ce qu'on reste dans les dangers. Amara Rabba Bar Bachana Rabbi Yochanan, ici on cite Rabbi Yochanan, Shosha Basilkaot Hen. Il y a trois types de basiliques. Shem Melachim, des rois, donc c'est là où c'est la justice. Meshel Mechatzaot, et pour les bains. Meshel Otsarot, et pour tout ce qui était entreposer les choses, ou le commerce souvent. Donc on utilise, c'était vraiment des sortes de marchés couverts publics comme ça. Amar, c'est les seuls endroits couverts à l'époque de la pluie, ainsi de suite. Amar Rava, Shneim Leiter, Vechal Isur. Rava nous dit, il y en a deux parmi les trois qui sont autorisés, un qui est assourd. Et le siman, les Sor Malchem Bezikim, qui est marqué dans Télim, les Sor Malchem Bezikim, pour interdire le roi Bezikim, avec ici une allusion à ce qui est un Ézek. Le seul qui fait un Ézek, c'est Malchem. Le fait qu'ils aient des Otsarot et des Mechatzot ne pose pas de problème, mais les basiliques de Melachim posent problème. Et qui dit Vekanarma Marava, que Rava aurait dit Kulam Leiter, que les trois sont autorisés. Il m'a dit attends, mais s'il y a trois types de basiliques et qu'elles sont toutes autorisées, comment il y a marqué dans la Mishnah En boni memehem basilki? Comment c'est possible? L'agma dit Atnan, En boni memehem basilki. Gardom, Istadia, oui. Mais l'agma dit non, t'as pas compris, il n'y a pas quatre, c'est pas basilique plus Istadia, Bima et Gardom, c'est le basilique de ça. Et ma, Shel Gardom, Shel Istadia, Shel Bima, donc en fait il y aurait trois autres catégories de basiliques. Les trois premières qu'on a citées avec Kulan Leheter, et la troisième, les Issour. Tanora Banan, c'est l'histoire de Rabbi Eliezer qui enchaîne sur le date de demain qu'on laissera.